Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de AI XBT. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je remets du coup en jeu NMT contre iTier. C'est à vous de choisir entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse tout simplement. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Je vous rappelle sur le stratégie exclusive du copy trading, 34 TP sur les stratégies LIM cette semaine, mais c'est pas tout. Je vous rappelle qu'il reste que quelques jours et ça va commencer aujourd'hui. Les stratégies d'accumulation sur les altcoins ici. Le secteur de l'IA est booké à 100%. Peut-être qu'on ouvrira des places supplémentaires, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. En revanche, vous avez les autres stratégies qui sont bientôt bookées, donc n'hésitez pas, notamment Deepin, Layer One, si je dis pas de bêtises. On est pas mal booké également. Vous avez tous les secteurs. Vous pouvez cocher les secteurs qui vous intéressent. On a sélectionné les assets pour vous, les assets qu'on estime intéressants. On s'occupe des achats, on s'occupe de la revente. Vous conservez 100% des profits. C'est 100% sécurisé, c'est 100% gratuit également. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est sur BitGet qu'on fait ça. C'est la meilleure plateforme crypto actuellement. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading. C'est un petit formulaire. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder qui vous expliquent de A à Z comment configurer le copy trading sur votre compte et après c'est tout. Alors pour revenir sur AI XBT, la hype des AI Agents, qui est toujours la hype première sur ce marché. Donc, comme vous le savez, il y a du momentum sur certains assets et donc c'est dans ce secteur-là, sur les agents IA. Ici, AI XBT qui a été annoncé comme le meilleur agent IA de l'année, mais aussi le meilleur influenceur international, ce qui est complètement fou. Ce qui prouve bien qu'on est dans cette hype-là. Et même si fondamentalement c'est bullshit, ça sert à rien, ça pourra probablement jamais rien générer, bah, le marché trouve qu'il y a de la hype là-dedans et les capitaux vont dans ce narratif. Donc, si vous voulez spéculer sur ce narratif, ça se passe ici. Alors, pas forcément sur AI XBT, qui est quand même déjà assez bullish, qu'il l'est encore, mais peut-être sur d'autres crypto-monnaies, d'autres agents qui sont peut-être un peu plus plats, qui n'ont peut-être pas encore connu leur heure de gloire. Bah, ça pourrait être des achats intéressants éventuellement. Alors, pour revenir sur AI XBT, moi, première chose que je peux noter ici, c'est la divergence haussière avec Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin est en train de faire des sommets descendants. AI ici fait des sommets ascendants. Du coup, point positif, très gros point positif. C'est très rare. Ça prouve en fait tout simplement qu'on est plus fort que Bitcoin ici. Et sur le rebond d'hier, on peut voir qu'on est déjà remonté de 48%. Là où Bitcoin ne peut pas faire 48% vu de sa capitalisation. Donc ici, on a un actif qui, lorsque Bitcoin baisse, va baisser aussi, mais lorsque Bitcoin monte, va remonter plus vite parce qu'on regarde, mais grosso modo, le sommet était là, ok. Sur Bitcoin, c'était ici. On voit qu'on est beaucoup plus éloigné sur Bitcoin. On voit que lui, il pourrait dépasser son sommet sans trop de problème. Alors ici, j'ai tout l'historique. Ça a été launch en novembre 2024, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. On est sur un market cap de 470 millions, ce qui est encore assez faible sur cette hype, de mon point de vue. On a commencé ici autour des 30 millions de market cap à peu près, de façon réaliste. Ouais, 35 millions, quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà sur un x10, bien évidemment. Si vous investissez ici, il faut savoir que c'est pas de l'investissement, c'est une hype temporaire qui peut durer encore 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, qui peut s'essouffler. Ça se trouve aujourd'hui, ça se trouve on est en train de top, ce n'est pas impossible. Ce qu'il faudrait surveiller sur ce coin ici, c'est la formation de structures baissières. En tout cas, si vous en avez, que vous en avez acheté bas, n'hésitez pas à prendre des bénéfices. Pour ceux qui statent, est-ce que je rentre ou autre, ça sera plutôt sur des pullbacks, c'est-à-dire que là, éventuellement, c'est de se dire, bon, je vais tracer quand même ma petite zone de rechargement du dernier mouvement et là, je pourrais avoir des entrées peut-être un peu plus intéressantes. Sinon, je passe mon chemin ou si j'achète, je mets 1% de mon capital. Si ça va à 0, je perds 1% ou 2%, 3%, ça dépend de chacun. On va dire que jusqu'à 3-4%, ça peut être acceptable. Donc, je mets 3% de mon capital sur ce truc. Si ça va à 0, je perds 3% de mon capital. Si ça performe bien, qu'il y a encore un x2, un x3, bon, bah, je gagnerai 6 à 9% de mon capital, ce qui peut être pas mal au vu de la difficulté du marché en ce moment où il y a très peu de choses qui pump à part ce genre d'assets. Alors moi, en termes de capitalisation, je pense qu'on peut attendre plus haut, ok, sur l'ensemble du marché de ce secteur-là, bien évidemment, parce que encore une fois, le marché, la hype du marché est très basse dans sa globalité. 90% des altcoins sont en train de baisser actuellement ou sont dans des dynamiques qui sont baissières et il y a peu de crypto-monnaies qui sont dans des dynamiques haussières. Donc l'argent va là où là où on peut faire du rendement, tout simplement. Vous vous doutez bien que les gars qui sont en train de spéculer avec des millions, ils sont pas en train de
comment dirais-je, ils sont pas en train d'aller acheter des trucs qui baissent, ils sont plutôt en train d'aller acheter des trucs qui sont forts pour gagner de l'argent facilement et rapidement. Voilà, c'est exactement ce qu'on peut voir ici. Par exemple, là, si vous regardez bien en weekly, on peut voir qu'on est venu chercher l'imbalance weekly ici sur AIXBT. Hop, ça c'était notre imbalance, on l'a comblé totalement. On est revenu faire une petite prise de stop juste hier sous la mèche pour venir combler définitivement et totalement l'imbalance. Ça a très bien réagi. Ça, c'est un graphique qui est haussier. Ce qui serait pas haussier, c'est de former un sommet plus bas que celui-ci et de venir péter cette imbalance. Là, on pourrait former un top. Et à ce moment-là, il faudra s'attendre à un retour dans la zone de rechargement. D'ailleurs, on voit qu'on a maintenu quelle zone? Encore 38,2. Rappelez-vous, en bull run, tant que 38,2 est maintenu sur des charts comme ça qui sont assez verticales, l'objectif est de faire des continuations haussières. Et continuations haussières ici, qui pourraient se former de cette manière, AB égale CD. Donc on prend tout ce mouvement, on va le reporter au bottom. On pourrait aller chercher éventuellement les 1,03 $. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter parce qu'on peut aller chercher les 1,03 $? Si vous avez un risque, si vous avez un plan avec un bon risque et un bon reward, oui. Si vous n'avez pas de plan sans risque reward, non, ça sert à rien. Ok, il faut avoir un plan ici d'entrée, d'invalidation et de sortie également vers ses objectifs potentiellement. En tout cas, ça semble être les objectifs. En cas de nouveau sommet, pareil, on va ici, hop, tracer rapidement une petite extension haussière qui donnerait comme objectif les 84 centimes à 95 centimes. Donc ça semble potentiellement être les prochains objectifs. Moi, ce que je vous invite à faire sur ce narratif, c'est d'identifier tous les plus gros agents IA, ok, dans cette hype, et de se dire que si ça se calme un petit peu au courant du premier trimestre de l'année, ça sera tout simplement d'attendre des retracements zone de rechargement, long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginons il peut encore monter ici, etc. À un moment donné, s'il casse 38,2, il indiquera la fin de son rallye et il ira chercher probablement les zones de rechargement. Et en fait, c'est ici que là, vous allez pouvoir obtenir des entrées spéculatives très intéressantes une fois que le prix sera plat ici. Une fois que le prix sera plat en pleine consolidation et qu'on commencera à casser les trendlines baissières qu'on a formées, comme ceci, là, vous aurez de très gros signaux d'achat pour pouvoir spéculer sur une reprise haussière et capturer les prochains mouvements. Ça peut être une stratégie à attendre éventuellement. Ok, très très bonne stratégie. Il y a une charte complètement verticale, genre Virtuals, par exemple, beaucoup m'en a parlé. Le truc est rentré dans une charte complètement verticale, ok. Là, ce qui peut être intéressant sur ce genre de coin, pareil, grosse accumulation, breakout, là, ça va être d'attendre la nouvelle accumulation à nouveau. C'est-à-dire que le prix vienne très souvent dans les zones de rechargement, on y est bientôt, vous voyez, on est passé à 5,28 $, on peut se dire, ouais, mais lui, il se fout de nous, jamais on retournera entre 2 $ et 1,12 $. Eh ben si, et en quelques jours, on peut faire facilement moins 60, moins 80, ok. Ce qui est le retracement ici de Fibonacci. Et du coup, ensuite, une fois que le truc devient plat et refait des breakouts, là, vous avez un signal haussier. Et en gros, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que buy when it's now, sell in May and go away. Ça veut dire quoi? Ça veut dire achète quand il neige, vends au mois de mai. Et c'est ça la saisonnalité du marché crypto. C'est-à-dire que là, janvier, février, mars, ça pourrait se calmer un peu, former des rebonds jusqu'à former un bottom et qu'on puisse retrouver une grosse hype de avril ou de mars jusqu'à mai, voire juin. Et que ça, ce soit le prochain move à capturer. Même sur un coin comme Virtuals, bah sur AIXBT, ce serait pareil. C'est-à-dire que si ici, il est en train de former un top, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons, ça se confirme comme ça, là, il faudra attendre des retracements en zone de rechargement de ce mouvement, d'attendre que ça devienne plat. Et si cet hiver, ça devient plat, s'attendre à une reprise haussière pour le printemps jusqu'à mai-juin. Et en fait, ce sera l'objectif d'HTC de revendre la grosse phase haussière jusqu'à mai-juin, parce que là, on pourrait avoir une grosse all season sur ce genre de coin spécifique. On n'est pas dans une all season globalement. Il suffit de regarder la Bitcoin dominance ou même, encore mieux, la Hodlers dominance, la dominance des altcoins pour bien se rendre compte que on n'est pas du tout... Alors, on a eu une altcoin dominance qui a duré 2-3 semaines, qui a été assez petite. On était monté à 9% jusqu'à 12% 40 de dominance, qui a permis aux altcoins de surperformer. Là, ça se remet à chuter d'ici. On a cassé un level qu'il ne fallait pas casser pour ceux qui avaient suivi ma précédente analyse, ce qui fait que les altcoins redeviennent plus faibles que Bitcoin, mais on n'a pas connu l'altcoin dominance globale. Mais en revanche, il y a des mini altcoin season sur des narratifs bien précises. Et là, du coup, bah, ça se fait sur ce genre de trucs virtuals, AIXBT, des agents IA, c'est la hype du moment. Et là, le season, elle se passe sur ce genre de trucs. Et en fait, c'est de se dire que, ok, bah, pendant que le marché est faible, on a une all season sur ce genre de trucs. Donc, la prochaine grosse correction qui va créer une grosse consolidation pourra former des entrées probablement intéressantes pour jouer la grosse accélération. Si on a une all season globalement, bah, ce genre de coins vont également plus en profiter éventuellement. Parce que je vous rappelle que les narratifs pour moi principaux seront IA, Deepin, AI Agent également. Donc là, je peux rajouter les agents IA et probablement les real world assets, tout ce qui va toucher à la tokenisation.
ok. Et je pense aussi, pourquoi pas, poursuite des Layer 1, du style Solana, Sui, etc. Très probablement, parce que Solana aura un ETF éventuellement, Ether a déjà un ETF, Sui est déjà un côté au trust de Grayscale, donc il y a une conversion en ETF pour arriver aussi à un moment donné. C'est pour ça que les Layer 1, il y a beaucoup de demandes également. Donc c'est pour moi les 4 narratifs principaux, avec je pense l'accent sur l'IA et peut-être les agents IA, à voir que ça serait une hype éphémère, parce qu'en soi c'est pas du tout solide fondamentalement. Sur l'IA, je vous dirais plutôt, et là c'est vraiment un besoin réel, les GPU décentralisés, ça on a vraiment besoin. Donc là je pense à des assets comme éventuellement Render, je sais plus si Tao est dans ce narratif ou pas, mais surtout IO également. Voilà, c'est pour moi vraiment les gros narratifs, et donc il faudra se concentrer là-dessus. Mais il va falloir être patient, peut-être un premier trimestre doucement de retracement, de grosse consolidation, pour un deuxième trimestre beaucoup plus bullish, là où pour l'instant les agents IA sont bullish pendant ce premier trimestre, mais si jamais un top, en fait par exemple c'est simple, si vous commencez à avoir Bitcoin qui fait ça, et AIXBT qui suit, là ça indiquera que lui aussi il est mature pour se mettre à corriger, il viendra dans les zones de rechargement, et quand il redeviendra plat, là ça sera intéressant éventuellement de se positionner dessus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à lâcher un petit commentaire, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Formation gratuite, la possibilité d'avoir l'accès à mes pépites Altcoin, donc c'est juste ici, formation bullrun plus les pépites. Ça va énormément vous aider pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Vous êtes plus de 8000 à l'avoir téléchargé, si je ne dis pas de bêtises. J'avais regardé la dernière fois. Également, vous avez la possibilité d'avoir accès, bien sûr, à nos stratégies exclusives sur le copy trading et des stratégies qui vont commencer dès aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà des premiers ordres qui ont été exécutés. Et également, ensuite, l'école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, c'est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois, sans engagement. Vous pouvez essayer un mois, arrêter par la suite. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont moins chères. Vous aurez accès à tous les briefs privés que je fais avec les élèves, l'accès à le Discord exclusif pour échanger avec moi-même et les élèves et passer votre bullrun à mes côtés et aux côtés des professeurs. Et également, vous aurez accès à la formation de l'école qui vous formera de A à Z au trading, 8 modules composés de 19 heures de cours qui vous forment de A à Z. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez aussi les témoignages des membres, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve aujourd'hui peut-être pour une prochaine vidéo, peut-être à tout à l'heure. Ciao, ciao.